On entend souvent dire qu'il faut gagner plus, mais en réalité, si vous ne savez pas gérer votre argent et que l'argent sort plus vite qu'il ne rentre, alors même un salaire élevé n'y changera pas grand-chose. Donc aujourd'hui, je vous propose un plan d'action en 7 étapes qui vous permettra d'améliorer votre gestion financière durablement. Et que vous gagnez 1000, 5000 ou 10 000 euros par mois, ces conseils fonctionnent pour tout le monde. À la fin, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et surtout à vous abonner pour soutenir mon travail. Merci beaucoup. Déjà, première question peut-être, comment savoir si vous devez améliorer votre gestion financière? Pour moi, il y a plusieurs signes qui ne trompent pas. Si, par exemple, un imprévu vous met immédiatement dans une zone de stress parce que vous n'avez pas d'épargne de côté pour y faire face, ou si vous devez régulièrement emprunter de l'argent, ou par exemple, tout simplement, si vous n'êtes pas capable de dire combien vous gagnez et combien vous dépensez chaque mois. Si vous êtes dans l'une de ces situations ou que vous avez simplement besoin d'un cadre pour cette nouvelle année, alors je pense que vous êtes au bon endroit. L'objectif de cette vidéo est aussi clairement de vous donner de l'impulsion et de la motivation pour prendre votre vie financière en main. Alors n'hésitez pas à prendre de quoi noter, un carnet, un stylo, pour vraiment intégrer les différentes étapes et passer à l'action dès la fin de la vidéo. On y va tout de suite avec la première étape de ce plan qui est de se définir une stratégie avec des objectifs clairs. Qu'est-ce que vous voulez accomplir cette année? Quelles sont vos priorités? Pour qu'ils soient efficaces, vos objectifs doivent être précis parce que sinon, c'est sûr, vous allez abandonner rapidement. Par exemple, cette année, vous vous dites « ça y est, je veux me créer une épargne de sécurité solide ». Alors au lieu de vous fixer comme objectif un peu vague « mettre de l'argent de côté », vous pouvez vous fixer « épargner 100 € chaque mois sur mon livret A » jusqu'à la fin de l'année. Vous voyez que dans le premier cas, c'est quand même un peu flou et on sait pas trop où on va, alors que dans le deuxième cas, c'est beaucoup plus concret et c'est surtout daté. Et si ça vous aide, vous pouvez aussi vous fixer des objectifs sur le plus long terme, comme par exemple 5 ans, 10 ans, 15 ans ou plus. Je sais que personnellement, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Et d'ailleurs, par rapport aux objectifs, c'est la même chose avec les investissements. Investir son argent, c'est très bien, mais je pense qu'il faut vraiment savoir ce qu'on vise. Parce que ce sont nos objectifs qui vont nous permettre de définir le niveau de risque qu'on est prêt à prendre, mais aussi l'horizon de notre placement et donc finalement les investissements qu'on doit choisir. C'est pour ça qu'à la fin de la vidéo, je vous invite à écrire dans les commentaires vos objectifs financiers pour cette nouvelle année. Non seulement ça vous aidera à les concrétiser, mais en plus de ça, ça pourra aider aussi les autres personnes à s'en inspirer. Donc c'est vraiment ça que je trouve hyper intéressant sur YouTube. Vous pouvez aussi bien sûr en parler à vos amis, à vos collègues, à votre famille, voire pourquoi pas définir vos objectifs ensemble. Le fait de parler de quelque chose, on est tous d'accord pour dire que quelque part ça nous engage et qu'après on se sent un peu obligé de tenir ce qu'on a dit. Et une fois que ça c'est fait, la deuxième étape qui est hyper importante selon moi, c'est de revoir son budget mensuel. Si vous teniez déjà un budget, alors tant mieux. Je pense que cette année c'est le moment de le revoir, de réajuster vos objectifs en fonction de ce que vous avez bien géré, de ce que vous avez mal géré l'année d'avant. Et si vous n'en aviez pas, alors peut-être que c'est le moment de vous en créer un. Et là je vais vous montrer comment je procède moi. L'intérêt de faire un budget, c'est de connaître ses finances pour ensuite pouvoir mieux les maîtriser. C'est une phrase qu'on entend assez souvent, mais que je trouve particulièrement très vraie. Pour être honnête, ça fait plusieurs années qu'on a mis ce système-là en place avec mon mari et je trouve que vraiment on arrive à mieux comprendre la valeur de l'argent et surtout à davantage se focaliser sur nos objectifs et ça c'est hyper important. Là je vais vous afficher quelque part à l'écran le tableur de budget que j'utilise chaque mois. Donc c'est un fichier Excel que j'ai créé qui est très simple, il n'y a pas de formule complexe ou autre, mais personnellement ça me suffit pour y voir plus clair. Comme vous le voyez, j'ai mis ici l'année avec tous les mois en colonne, donc chaque feuille du document correspond en fait à une année. Les entrées d'argent, logiquement, je les ai positionnées en haut. En dessous, vous avez tout de suite les dépenses que j'ai organisées par catégorie, avec des dépenses fixes identiques tous les mois et des dépenses variables un peu plus difficiles à estimer. La catégorisation des dépenses, ça peut paraître un peu artificiel, mais je vous assure que c'est hyper important pour qu'on comprenne exactement ce qui nous coûte le plus cher chaque mois. Moi j'ai structuré ça en fonction de mon mode de vie, mais on est bien d'accord qu'il y a plein de façons de faire et vous pouvez totalement supprimer ou ajouter des catégories ou sous-catégories. En bas du tableur, j'ai rajouté quelque chose de fondamental, c'est tout ce qui va être épargne et investissement. Pourquoi c'est important? Parce que c'est la visualisation chiffrée de nos objectifs. Je prends le temps de remplir ce tableur chaque mois, donc généralement je le fais en début de mois pour le mois précédent. Je ne vous cache pas que c'est un peu fastidieux, on va pas se mentir. Maintenant avec l'habitude, là ça commence à faire plusieurs années que je le fais et je dirais que ça me prend entre 30 minutes et 1 heure par mois en fonction des dépenses que je vais avoir. En début d'année, par rapport à ce tableur, il y a deux choses que j'aime particulièrement faire. La première déjà, c'est de faire le bilan de l'année d'avant. Donc en gros, ça va être la moyenne mensuelle de toutes les catégories pour voir si j'ai réussi à tenir les objectifs que je m'étais fixés l'an passé. Parce que du coup, j'en ai pas encore parlé, mais vous voyez qu'il y a une grosse colonne objectifs ici qui est hyper importante. En début d'année, la deuxième chose que j'aime particulièrement faire, c'est de justement revoir
cette colonne objectif par rapport à ce que j'ai réussi à faire l'an passé. L'important, je pense, c'est que tout l'argent qu'on gagne soit affecté quelque part dans le tableau. En gros, le but, c'est qu'à la fin du mois, il nous reste 0 € ou presque sur notre compte. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai rajouté ici la balance mensuelle qui doit être proche de 0 ou légèrement positive. Si vous arrivez à faire ça, ça veut dire concrètement que chaque euro que vous avez généré dans le mois a été affecté quelque part, soit à une dépense, soit à de l'épargne ou à de l'investissement. Parce que clairement, laisser de l'argent sur son compte courant, dans la majorité des cas, ça veut dire qu'on va finir par le dépenser. Alors bien sûr, il peut y avoir des mois où on dépensera plus et des mois où on dépensera un peu moins, mais c'est pas forcément très grave, parce que cette colonne objectif, il faut vraiment la voir comme une ligne directrice et pas comme un mantra à suivre au pied de la lettre. Si vous voulez en savoir plus sur comment on utilise ce tableur avec mon mari et sur comment il fonctionne, je vous renvoie à ces 2 vidéos qui détaillent un petit peu plus tout ça. Dans la description d'ailleurs, je vous mettrai aussi le modèle du tableur en libre téléchargement si jamais ça vous intéresse. Pour ceux qui veulent un repère pour définir leurs objectifs, il y a la règle des 50-30-20 dont vous avez peut-être déjà entendu parler, mais qui fonctionne très bien. Chaque mois, en gros, vous allez vous réserver 50% de vos revenus pour tout ce qui est besoins essentiels. Ça va être par exemple le loyer, les courses, le transport, etc. Vous réservez 30% pour tout ce qui est envie et plaisir, donc les sorties, les abonnements, le shopping, les voyages, etc. Et les 20% restants, c'est le plus important, c'est pour votre épargne et vos investissements. Donc là, ça va être pour solidifier votre patrimoine et le développer dans le temps, et donc finalement pour atteindre vos objectifs financiers. Et ça m'emmène du coup à la 3e étape de notre plan, qui est d'automatiser votre épargne et vos investissements, donc c'est-à-dire les 20% de la règle des 50-30-20. Dès le début du mois, je pense qu'il faut que la première chose que vous fassiez avec votre salaire, c'est de vous payer en premier. Pour ça, je ne peux que vous encourager à mettre en place des virements programmés, automatisés chaque début de mois, pour que la priorité soit vraiment mise sur vous et non pas sur vos dépenses. En lien avec cette thématique, j'avais envie de vous parler de Trade Republic, qui est une banque en ligne que j'utilise depuis environ 3 ans et qui est surtout très adaptée pour automatiser ses investissements. Je rappelle bien entendu qu'investir comporte des risques et notamment celui de perte en capital et que tout ce que je vous présente ici ne constitue pas du conseil financier. Trade Republic propose déjà de gérer nos dépenses courantes avec un compte courant français et les espèces non investies sont rémunérées au taux de la Banque Centrale Européenne. Il existe aussi plusieurs options de carte bancaire si ça vous intéresse, mais Trade Republic c'est surtout plus que ça parce qu'il propose aussi 2 outils d'investissement en bourse dont je vous parle souvent sur cette chaîne, le compte titre ordinaire et le plan d'épargne en actions. Ce que j'apprécie le plus avec Trade Republic, c'est déjà la possibilité d'acheter des fractions d'actions ou d'ETF, mais surtout de pouvoir mettre en place des plans d'épargne automatisés et sans frais. Concrètement, ça se présente comme ça. Vous choisissez l'actif qui vous intéresse, le montant et la fréquence d'investissement. Et ensuite c'est tout, vous n'avez plus besoin d'y penser. L'avantage de cette fonctionnalité, c'est que ça permet d'investir régulièrement à notre rythme et surtout de se constituer un vrai capital sur le long terme. D'ailleurs, leur application est vraiment très intuitive. Si vous recherchez une interface claire, vous pouvez par exemple suivre tous vos investissements sous la forme d'un graphique en sélectionnant la période, donc par exemple un mois, un an ou depuis le début. Donc si ça vous intéresse et bien sûr après avoir bien réfléchi de votre côté, je vous mettrai un lien dans la description qui vous permettra de télécharger directement l'application sur votre téléphone et de vous inscrire. Si vous passez par mon lien, ça ne vous coûtera rien et ça me permettra de toucher une petite commission pour soutenir mon travail. C'est très important pour moi d'être transparente avec vous là-dessus, donc merci vraiment à ceux qui le feront et merci également à Trade Republic. Pour en revenir juste à l'automatisation des 20%, attention quand même aux priorités. On est bien d'accord que tant que votre épargne de sécurité dont je vous parlais tout à l'heure n'est pas constituée, vous n'allez pas commencer à investir. Ce qu'on veut dans un premier temps, c'est de la sécurité pour pouvoir faire face à un imprévu. Cette épargne, on dit en général qu'elle devrait correspondre à environ 3 à 6 mois de dépenses. Pour certains, ça va être plus ou moins que ça, mais le principal, je pense que c'est vraiment que vous vous sentiez à l'aise à l'idée d'investir vos prochains euros dans quelque chose d'un peu plus risqué. L'intérêt de l'investissement par rapport à l'épargne, ça va être de faire fructifier votre argent parce que vous allez accepter de prendre un certain risque pour viser une meilleure performance. D'ailleurs, si vous êtes un peu perdu et que vous ne savez pas quels investissements choisir, je vous renvoie à cette vidéo dans laquelle je vous montre 5 placements, 5 possibilités pour investir 1000 € avec des exemples concrets. Et si on en revient maintenant à la règle des 50-30-20, pour réussir à investir ou épargner 20% de votre salaire, ce que vous pouvez faire, c'est chercher à réduire vos dépenses et ça, c'est la 4e étape de ce plan. Parce que vous allez voir qu'il y a quand même quelques dépenses qui peuvent facilement être réduites. Vous êtes encore trop nombreux à me dire que vous n'arrivez pas à mettre de côté du tout
beaucoup, ou en tout cas pas autant que ce que vous souhaiteriez. Et pour ça, malheureusement, il n'y a pas de secret, il va falloir réduire vos dépenses. Il y a notamment 3 postes de dépenses qu'on peut tous chercher à réduire, parce que pour moi, ce sont vraiment les plus vicieux. Le premier, ce sont clairement les dettes, donc tout ce qui va être crédit à la consommation, notamment lorsque vous les souscrivez avec des taux d'intérêt. Alors là, pour moi, c'est vraiment une urgence à traiter. Il faut bien comprendre que tout cet argent que vous remboursez, c'est de l'argent que vous ne pourrez pas investir, donc vous êtes un peu bloqué. Attention, parce que ici, je ne parle pas des crédits immobiliers, on est bien d'accord. Ensuite, il va y avoir les abonnements. N'hésitez pas à faire le tri dans vos abonnements, je le dirai jamais assez. Est-ce que vous avez besoin de Netflix, de Disney+, de Prime Video, de Canal+ et autres? Probablement pas. On s'en rend pas toujours compte, mais vous savez, quelques dizaines d'euros par mois, à la fin de l'année, ça représente très facilement quelques centaines d'euros. Et le dernier point, sans trop de surprise, ce sont les contrats, donc tout ce qui va être assurance, mutuelle, gaz, électricité, la box internet, le téléphone, etc. Je pense que tous nos contrats devraient être renégociés chaque année parce que sinon les prix augmenteront. Je sais que c'est pénible et que ça prend du temps, mais très franchement, je trouve que ça vaut le coup. Tous les ans, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est de renégocier tous nos contrats à leur date d'anniversaire, donc en comparant les offres sur internet ou tout simplement en rappelant notre opérateur ou notre fournisseur. Globalement, ça me fait une super transition pour la 5e étape de ce plan, qui est d'accepter de vivre en dessous de ses moyens pour pouvoir investir le plus tôt possible. Je sais qu'on va pas tous être d'accord là-dessus, mais personnellement, je pense que pour pouvoir atteindre nos objectifs, parfois, il faut aussi accepter de faire certains sacrifices, et ça, c'est vraiment une philosophie de vie. Par exemple, très souvent, le problème, ça va être le coût de notre logement qui est démesuré par rapport à notre salaire. Je sais très bien que c'est pas toujours facile, ni malheureusement possible de changer de logement, mais dans beaucoup de cas, c'est faisable en acceptant de faire certaines concessions. L'intérêt de se priver pendant un temps alors qu'on pourrait se permettre un peu plus de confort, pour moi, c'est vraiment de pouvoir investir le plus tôt possible. Et bien sûr, il faut garder en tête que ce ne sera pas une privation continue, mais que ça va s'arrêter à un moment quand on aura atteint notre objectif. En fait, ce que j'aimerais vraiment que vous compreniez ici, c'est à quel point l'effet du temps va être puissant sur vos investissements, et bien plus puissant même que le fait d'investir un gros montant. Laissez-moi vous expliquer avec un exemple. On va imaginer ici le cas fictif de Marie, qui décide d'investir 10 000 euros à 30 ans en bourse avec un rendement annuel de 6%. On va considérer ici qu'elle investit sur 20 ans pour pouvoir préparer sa retraite. Au début, clairement, ses gains vont être assez faibles. La première année, elle va générer 600 euros. Mais l'année suivante, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'elle va toucher 6% d'intérêt sur son capital total, incluant les gains qu'elle a générés l'année d'avant. Donc ça veut dire qu'elle aura 636 euros de gains cette année-là, et c'est pour ça qu'on parle d'intérêts composés. Les intérêts génèrent eux-mêmes des intérêts. Donc si vous voulez, toutes les années d'investissement ne se valent pas. La dernière année est beaucoup plus puissante et beaucoup plus explosive en termes d'intérêts générés que la première. Ce qui fait qu'à 50 ans, son capital total aura atteint environ 32 000 euros avec ce rendement. Maintenant, on va prendre le cas de Marc, qui lui s'y est pris un peu plus tard. On va dire qu'il a commencé à investir à 40 ans, mais une somme un peu plus élevée de 15 000 euros, soit quand même 5 000 euros de plus que Marie. Et là, on est toujours avec le même rendement annuel de 6%. Certes, il investit plus, mais il ne bénéficie pas des 10 premières années d'investissement, vous avez compris. Résultat, à 50 ans, il se retrouve avec environ 26 800 euros, soit finalement 5 200 euros de moins que Marie. La différence ici vient clairement du fait que Marie a commencé à investir plus tôt et que les intérêts composés récompensent ceux qui investissent tôt, même si ce sont des sommes plus faibles. Bon, on est d'accord que si on suit cette logique, l'idéal ce serait d'investir de grosses sommes et le plus tôt possible, mais si on est réaliste, c'est pas toujours possible de faire ça. Et là, on était bien dans l'hypothèse d'un 6% de rendement annuel, ce qui n'est pas toujours le cas en pratique, attention. Dernière étape de ce plan selon moi, c'est de chercher à augmenter ses revenus pour augmenter sa capacité d'investissement. Parce que clairement, réduire ses dépenses c'est très bien, mais à un moment donné, on va quand même être limité par le montant qu'on gagne. L'argent qu'on gagne, c'est clairement notre capacité d'investissement maximale. Et une fois qu'on a compris ça avec mon mari, on a tout de suite cherché à essayer de développer des activités complémentaires à côté de notre travail pour pouvoir générer un peu plus d'argent. Si d'ailleurs vous avez besoin d'idées pour vous lancer dans une activité complémentaire, n'hésitez pas à regarder cette vidéo dans laquelle je vais vous donner quelques exemples et qui sont compatibles avec le fait de conserver son emploi actuel, parce que je sais que c'est une problématique qui revient souvent. Une fois qu'on a dit ça, on est bien d'accord que la manière la plus simple et probablement la plus rapide d'augmenter ses revenus, ça reste de trouver une bonne rémunération, ou en tout cas une meilleure rémunération dans son travail principal. Et pour ça, il ne faut pas hésiter à renégocier son contrat, je vous le dis souvent. Je sais que c'est un peu tabou, mais n'oublions pas quand même que travailler nous permet de gagner de l'argent. Alors oui, bien sûr, on a aussi envie d'acquérir des compétences et de faire quelque chose qui nous plaît, on est bien d'accord, mais quand même, la motivation principale
principal de notre travail, ça reste notre salaire pour beaucoup d'entre nous. Il n'y a pas 36 solutions, soit on renégocie avec notre employeur actuel, soit tout simplement on change de structure ou de poste. Et c'est souvent d'ailleurs cette deuxième option qui nous permet d'avoir les meilleures augmentations, même si ça va dépendre encore une fois de plein de choses, comme votre ancienneté, le secteur dans lequel vous êtes et vos responsabilités, etc. Donc je ne peux que vous encourager à le faire, même si je sais que c'est pas facile et que ça demande quand même pas mal de confiance en soi. Et le dernier point que je voulais évoquer dans ce plan, la dernière étape, c'est de s'éduquer à la gestion financière. Alors je sais que c'est un peu bateau, mais d'un autre côté c'est aussi hyper important pour bien comprendre dans quoi on va investir notre argent et surtout pour reprendre le contrôle finalement de tout ça. En vous lisant, j'ai remarqué que vous êtes très nombreux à avoir peur de vous lancer dans les investissements et c'est complètement normal. Je pense aussi que cette peur vient aussi et surtout d'une méconnaissance du monde de l'investissement. Vous pouvez par exemple cette année essayer de vous dire « je vais essayer de lire un livre par mois en finance ». Si vous avez besoin, je vous mettrai quelques références de livres qui m'ont été particulièrement utiles dans mon parcours et tout ça ce sera dans la description. Sinon, bien sûr, il y a le contenu audio et vidéo avec par exemple les vidéos de ma chaîne, mais pas que. Il y a plein d'autres chaînes qui parlent de finance et d'investissement. Donc je vous invite vraiment à aller les consulter parce que c'est important de multiplier ses sources et d'avoir une diversité dans ce qu'on consomme. On a vraiment de la chance sur YouTube d'avoir accès à du contenu qui est gratuit, accessible et surtout diversifié. Alors sincèrement, faut en profiter. Et non, il n'y a pas besoin de payer des fortunes quand on débute pour se former, croyez-moi. On me demande souvent quelle formation payante j'ai suivie pour acquérir mes compétences. Alors la réponse, je le redis et je l'ai déjà dit plusieurs fois, je n'ai suivi aucune formation payante. La seule chose que j'ai fait, c'est de me former sur YouTube et en lisant des livres, des magazines, des sites internet, etc. En tout cas, voilà, ça reste ma vision des choses, évidemment. Je vous mettrai quelque part à l'écran un petit récapitulatif des 7 étapes qu'on a vues aujourd'hui, donc n'hésitez pas à faire une capture d'écran ou à noter ça quelque part. Merci infiniment d'être resté jusqu'au bout, et n'oubliez pas que mon lien Trade Republic est dans la description si vous voulez automatiser vos investissements. Et si vous souhaitez me faire un retour sur la vidéo en commentaire, surtout n'hésitez pas. Sachez que j'apprécie énormément vous lire et que je suis preneuse de tous les retours. Et dernière chose, pour connaître tout ce que j'aurais aimé savoir avant de me lancer en bourse, je vous invite à regarder ce petit condensé de mes leçons personnelles. C'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.